11 novembre, la fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas pu retrouver leurs fils, des patries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu leur être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux qui sont tombés au sang d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui sont venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France, reconnaissante, fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la liberté y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940. Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont fait tant pour l'idéal de la liberté et de l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Garde à vous. Ouvrez le banc. Pompiers, officiels, repos. On se retrouve aujourd'hui pour marquer ce 11 novembre 2021. Monsieur le maire de Saint-Laurent-de-Mur, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers généraux, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie représentant donc de la gendarmerie de Saint-Laurent-de-Mur et aussi de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, merci de votre présence. Messieurs les représentants et monsieur le chef de corps des sapeurs-pompiers, des JSP, messieurs les représentants de la police municipale, monsieur le président de la FNACA, messieurs les représentants de la FNACA, les porte-drapeaux, messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdemoiselles et messieurs les jeunes élus du conseil municipal des enfants, qui recevront bien sûr leur écharpe le 24 novembre lors de votre installation au conseil municipal. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a 103 ans, le 11 novembre 1918, était signé l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Cette guerre horrible a fait des millions de morts, dont 1 500 000 soldats français. Et je ne parle pas
du décompte macabre des blessés ou des mutilés revenus de l'horreur des tranchées. Au-delà des hommes mobilisés, l'impact fut néfaste pour l'ensemble de la société française de l'époque, en particulier pour les familles, laissant dans le désespoir de nombreuses veuves et orphelins. Ce conflit mondial, long, terrible et meurtrier, a considérablement affaibli notre pays, bien que victorieux de l'ennemi allemand. Les villes et les villages français ont ainsi payé un lourd tribut. L'inscription sur nos monuments aux morts des noms de soldats ayant péri sur le champ de bataille en est malheureusement la preuve indéniable. En effet, longue est la liste de nos soldats morts pour la France entre 1914 et 1918. Nous sommes donc réunis ce jour devant notre monument aux morts pour honorer la mémoire de tous les poilus. En ce 11 novembre 2021, nous rendons hommage à tous ces soldats, combattants, courageux et fiers, qui ont ardemment défendu l'honneur de la patrie. Ce souvenir est essentiel, d'autant qu'aujourd'hui, plus aucun poilu n'est là pour témoigner de l'horreur des tranchées, des épreuves, du ravage et de la grande violence de la Grande Guerre. Il est notre devoir d'élus et de citoyens de rendre compte de leur terrible sacrifice. Ainsi, commémorer la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, c'est à la fois célébrer la victoire de la France sur l'Empire allemand et honorer solennellement les poilus tombés pour la France. Chacun a appelé de ses voeux la DER des DER. Mais l'histoire nous a malencontreusement prouvé son contraire, puisque quelques années plus tard, le continent européen était à nouveau plongé dans un conflit mondial. Chaque commémoration nous rappelle l'absurdité et la violence de la guerre. Et cela nous rappelle également combien l'équilibre de la paix est fragile. Alors, ayons toujours en tête que la fraternité est plus forte que la haine. J'adresse ce vœu en priorité à notre jeunesse. Souvenez-vous du sacrifice de vos aînés et mobilisez-vous à nos côtés pour continuer à déployer notre bien-vivre ensemble, qui est finalement notre meilleure arme contre l'intolérance, la violence et pour une paix durable. Tous ensemble, cultivons nos valeurs humanistes et incarnons à jamais la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la République et vive la France. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Fermez le banc. Fermez le banc. On va procéder au dépôt de germes. Tout au début, ce sera les enfants du conseil municipal jeune qui vont déposer des fleurs. Merci à la jeunesse pour avoir déposé ces fleurs. Deuxième gerbe, déposée par les anciens combattants de Saint-Bonnet-de-Mur.
Merci. Gerbe déposée par la municipalité de Saint-Bonnet-de-Mur. Merci. On va procéder à l'appel des morts dans le corps des sapeurs-pompiers. « 1871, Germain, Jean, mort pour la France. Desportes, Benoît, mort pour la France. Meunier, Clément, mort pour la France. Buisson, Jean, mort pour la France. Guichard, Jean, mort pour la France. Deschamps, Claude, mort pour la France. 1914. Saunier, François, mort pour la France. Gauthier, Antonin, mort pour la France. Aux morts. En mémoire de tous les morts, de toutes les guerres, et particulièrement aujourd'hui pour ceux de 14-18, tous ensemble, je vous demande d'observer une minute de silence. Donc pour tous les porte-drapeaux, on va les applaudir. Ça ne se fait pas, mais aujourd'hui, vous pouvez. Merci pour eux, ils le méritent. Voilà, la cérémonie est terminée. En avant. Gauche, 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 gauche. L'origine, elle n'était pas comme ça. Moi, j'ai rajouté aussi ça, derrière le sabot, les chapeaux. Tout tombe le même jour. De toute façon, les Allemands, je leur avais dit.